Bienvenue, amis sportifs. C'est l'heure des tchatcheurs. Après la SEC et ses difficultés en Coupes africaines, parlons aujourd'hui des difficultés locales et nationales du grand rival, l'Africa Sport d'Abidjan. Africa Sport, doit-on craindre une nouvelle crise en cas d'échec pour la montée en Ligue 1? Question difficile qui va animer notre débat du jour avec mes deux invités que vous connaissez très bien. Salut à vous, Charles Diomandé. Salut, Roger. Vous allez très bien? Oui, ça va. Le week-end, c'est bientôt là. C'est bientôt. Salut Dago Charles. Salut Roger. Africa Sport plus que nous tous sur ce plateau. Oui. Hein? Oui, on est bon footballeur de l'Africa Sport, paraît-il. Hein? Ouais, c'est notre club de cœur. Mais la famille souffre en Ligue 2, c'est terrible ça, l'Africa. Bon, en question de famille, c'est le stade d'Abidjan. Oui. Voilà, qui est ma famille aujourd'hui, mais l'Africa Sport, c'est moi tout de même. C'est l'équipe de cœur. 21, 27, 59, 93, 99. Le débat, on le fait ensemble. Le téléphone sera ouvert dans 30 minutes. Messieurs, l'Africa, oui, c'est connu, ce club mythique, on ne le présente plus. Mais que de difficultés pour les Verts et Rouges sur ces dernières années. Et cette année encore, pour cette nouvelle saison, eh bien, sur le demander, j'ai envie de dire que les résultats sont inquiétants pour l'Africa Sport en ce début de semaine. Oui, les résultats sont inquiétants parce que, vous savez, la Ligue 2 est difficile. Et l'Africa se retrouve dans une poule où il y a des très bonnes équipes, comme le Zoma, qui est en tête du groupe. Cette poule Benjaville, l'Anfiera, qui est une équipe qui monte en puissance, les FIM, le WAC, la JCA, des anciens même de la Ligue 1. Et puis là, c'est compliqué pour l'Africa Sport en ce début de championnat, puisque la poule est dominée par le Zomba, qui est en tête, suivi du Boisflé et puis de Benjaville. Donc l'Africa n'est même pas sur le podium, sur le podium de ce groupe-là. Vous savez très bien que c'est une seule équipe qui monte dans le groupe. Donc là, je pense qu'il y a un retard à l'allumage. Donc l'Africa doit faire attention. Tagocha, l'Africa ne nous a pas fait. Je ne connais pas toute l'histoire de l'Africa Sport, mais l'Africa ne nous a pas habitués à un aussi mauvais début de championnat. Ce n'est pas ça notre Africa Sport d'Abidjan, hein, mon cher Dagocha. Non, je ne dirais pas un mauvais début de championnat, mais pas un bon début de championnat. D'accord. Voilà, parce qu'on appelle ça un championnat. On peut très mal commencer et puis finir fort. Voilà, c'est possible. Donc, l'année dernière, c'était le cas. On n'avait pas bien commencé le championnat. Et puis, en cours de chemin, voilà, l'Africa a fini jusqu'à ce que l'Africa croit même en ses chances de monter. Donc, je pense qu'il n'y a pas de quoi s'alarmer. Ce n'est qu'un championnat. On a pris du retard à l'image, comme Charles Diomandé l'a dit. C'est fort possible que l'Africa se retrouve d'ici la fin de la saison. Bon. Maintenant, après, la problématique, telle qu'elle est posée, il faut savoir les objectifs de l'Africa aussi. Voilà, parce qu'on peut parler de l'Africa aujourd'hui sur tous les angles possibles, mais peut-être que beaucoup ne savent pas les véritables objectifs aujourd'hui de l'Africa. Bon, très bien, on aura le temps d'en parler justement, puisque c'est le sujet du jour. Mais je rappelle quand même que l'année dernière, à ce niveau de compétition, l'Africa était deuxième du championnat avec 13 points. L'année dernière, deuxième du championnat avec 13 points. Cette année, l'Africa est septième avec 5 petits points. Il y a un véritable contraste, mon cher Soye Diomandé, entre les deux saisons, enfin deux débuts de saison de l'Africa Sport d'Abidjan. Oui, c'est ce que nous disons. Parce que déjà, quand tu vois le nombre de points avec Zoma, il y a déjà 6 points. 6 points, c'est que ça va se jouer, ça sera très serré. C'est pourquoi, dans ce genre de compétition, il faut éviter de perdre des points en début. Parce qu'après, ça devient compliqué. Après, ça devient compliqué. Et tout à l'heure, il le disait, l'année dernière, ils ont commencé difficilement, après ils se sont ressaisis. Mais le fait de perdre des points dès le début déjà, parce que les matchs qu'ils ont perdus au début, s'ils avaient gagné, ou même s'ils avaient obtenu un nul, l'Africa serait aujourd'hui en Ligue 1. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut faire attention. Tous ces matchs-là sont quasiment des finales. Parce que toutes ces équipes-là ont l'ambition de jouer la Ligue 1. Parce que n'oubliez pas que la Ligue 1 aujourd'hui, c'est 100 millions comme subvention. Donc toutes les équipes-là rêvent de jouer la Ligue 1. Aujourd'hui, une équipe comme le Zoma FC qui a affiché ses ambitions de retrouver, enfin, de jouer la Ligue 1. Quand tu vois le CO Boisflé qui a envie de retrouver ses lettres de noblesse. Quand tu vois Benjaville qui, depuis des années, en Ligue 2, j'ai dit... Les films, le WAC. Voilà. Donc, il faut faire attention. Et là, il faut le dire tout net, un mauvais retard, un mauvais début de championnat. C'est pourquoi
Kuyo a vite compris. Il est obligé de changer l'encadrement technique. C'est ça. Il a vu le danger venir. Donc, il a redistribué les cartes. Il a limogé Noël. Il a fait venir Mohamed. Donc là, c'est pour dire qu'il sent le danger venir. Donc, il faut que très rapidement, il faut se ressaisir et puis repositionner l'équipe. Évidemment, on reviendra sur les cartes Ozi et Mohamed tout au long de cette émission. Dago Charles, Africa EFIM 0-0. Africa Issiawazi 1-0 pour l'Africa Sport d'Abidjan. Africa Benjerville 2-1 pour Benjerville. Africa Zoma 2-2. Une seule victoire pour l'Africa Sport en 4 matchs depuis le début de la saison. Oui, c'est pas reluisant pour une équipe sinon de la statue de l'Africa. Oui, c'est pas des bons résultats. Mais comme je le dis, au risque de me répéter, ce n'est qu'un début de championnat. Cette équipe de Zoma, déjà l'année dernière, je pense la saison dernière, avait aussi battu l'Africa. Oui, 2 fois. Zoma a battu l'Africa 2 fois. En aller-retour. Oui. C'est une des bêtes noires de l'Africa aujourd'hui, si je peux me permettre. Et donc, voilà, peut-être que le match de Benjerville auquel j'ai assisté n'a pas été un bon match pour moi. L'Africa a perdu 2-1. 2-1, mais vraiment vers la fin, cette équipe de l'Africa a commencé à se retrouver. Et donc, cela peut s'expliquer vraiment par l'encadrement technique qui, quelque part, a failli dans sa gestion, dans sa politique, dans sa vision de cette équipe, de ces jeunes gens, depuis le recrutement, depuis la préparation d'avant-saison, la préparation, voilà, jusqu'à ce qu'on commence le championnat. Vous dites encadrement technique, faiblesse. Ah oui. Bon, moi, je n'ai pas la même opinion que vous. Oui. On aura le temps de confronter nos arguments. Soit le demander. Zoma est en tête de la poule de l'Africa avec 11 points. Boisflé à 9 points, Benjerville à 9 points. Et puis derrière, l'Anfiara et Finwak, l'Africa est 7e avec 5 points. Le tableau, le classement dans cette poule A de la Ligue 2 va s'afficher d'ailleurs pour nos téléspectateurs. Soit quand on regarde ça, est-ce que là, on peut s'inquiéter à partir de maintenant pour l'Africa Sport d'Abidjan sur ce classement, sur ce très mauvais classement de l'Africa Sport d'Abidjan? Non, je le dis, on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter. S'inquiéter ne veut pas dire qu'il ne peut pas se sauver. Oui. C'est pas ce que ça veut dire. Évidemment. Voilà. Donc, on peut s'inquiéter parce que quand tu regardes les résultats, quand tu regardes le changement d'entraîneur, parce que l'entraîneur qui arrive, c'est pas lui qui a fait le recrutement. Absolument. Il trouve des joueurs qu'il n'a pas recrutés. Donc, il lui faut du temps. S'il est bon, il va vite s'adapter et puis relancer l'équipe. Ça peut créer un choc psychologique parce que tout limogeage d'entraîneur n'est pas forcément négatif. Absolument, oui. Il y a des limogeages qui créent un choc psychologique. Maintenant, c'est le but recherché d'ailleurs par les dirigeants de l'Africa Sport d'Abidjan. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait un problème. Il y avait au niveau du jeu, la qualité du jeu, au niveau des choix de joueurs. C'est vrai qu'on va revenir, l'Africa a perdu beaucoup de joueurs. Il y a des joueurs clés qui ont quitté le navire, qui sont allés au stade, à Mouna FC. Là aussi, je me pose la question, comment, peut-être que c'était des joueurs qui étaient en fin de contrat, mais n'ont pas pu les retenir. Parce que, je le dis, quand tu perds ton meilleur buteur, tu sais que tu joues l'élite, enfin non, tu joues la montée, et ton meilleur buteur va chez un rival potentiel. Moi, je me pose il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu prends ta pépite au stade d'Abidjan, il y a quelque chose qui ne va pas. Les joueurs de l'Africa Sport sont des professionnels au même titre que tous les joueurs du championnat ivoirien. Le président Kuyo ne peut pas retenir contre sa volonté un joueur. Les joueurs de l'Africa, certains ont manifesté l'envie de quitter le navire. D'accord. Voilà, après moult discussions, ils n'ont pas voulu rester. Terminons le premier chapitre. Et puis ils sont partis. Terminons le premier chapitre. C'est pas un problème. Voilà, sur les résultats inquiétants. Est-ce que comme vous, enfin comme moi, vous avez le sentiment que le jeu produit par l'Africa depuis le début de saison est très décevant? Je veux d'abord commencer par dire qu'on n'a même pas à s'inquiéter. D'accord. Voilà, du sort de l'Africa Sport. Parce qu'on sait tous d'où l'Africa vient. Parce que c'est très important. Avant de parler de l'Africa, il faut savoir quand même d'où l'Africa vient. Après 20 ans de crise en un point fini, aujourd'hui, pour ma part, aujourd'hui, c'était le lieu pour moi de saluer Kuyo Tianassis. Parce que là, ça fait quoi? Ça fait aujourd'hui 3-4 mois, on n'a pas entendu un feuilleton à Africa Sport. Ah non. Ah non. Si. Quel feuilleton? Ah non. Quel feuilleton? Ah non. Si. Quel feuilleton? En sourdine. En sourdine. Quel feuilleton? Non. On n'est pas le feuilleton. Non, ce que je veux dire, c'est très important. D'accord. De là où l'Africa Sport vient et ce qui est mis en place aujourd'hui, il y a de quoi saluer ce comité. C'est votre position, la respecte. Mais répondez à ma question. Est-ce que le jeu de l'Africa est décevant? Je viens. Parce qu'on va en débattre là. Pour arriver au jeu, oui, d'accord. Le jeu n'est que la politique
élaboré en amont qu'on voit en aval. D'accord, très bien. Voilà, et donc c'est très important de souligner que la politique mise en place par ce comité exécutif, à qui moi, Charles, je tire le chapeau. Très bien. Parce qu'on a vu l'Afrique être salie dans tous les journaux, ici, avant le début du championnat, au cours du championnat, tout et tout. Depuis peu, aujourd'hui, le débat... Est-ce que le jeu de l'Africa Sport est bon? C'est tant mieux pour moi. Ça veut dire que c'est quelque chose qu'on peut rectifier. Ça veut dire que le comité exécutif est en train de mettre des balises qu'il faut pour que ce club-là se structure. Parce que le vrai problème de l'Africa Sport, c'est que le club n'est pas... Mais vous refusez de voilà, répondre non, je refuse je pas. connais votre position. Mais c'est ce que je vous dis. Je dis pourquoi on parle du jeu aujourd'hui? Pourquoi on parle du jeu aujourd'hui? Il y a eu un travail en amont qui a été fait. Et c'est parce que le jeu n'est pas aussi reluisant. Qu'aujourd'hui, nous sommes 7e du championnat. Absolument. Quand je parle de l'Africa, quand je dis nous, c'est parce que je suis dans la position de celui qui va dans le bon sens de l'Africa. On vous comprend parfaitement. Voilà. Donc, si ce jeu-là n'est pas du bon, c'est par rapport aux autres ou bien par rapport à notre historique, n'est-ce pas? Oui. Voilà. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est qu'un début de championnat. Attendons de voir. Ce n'est qu'un début de championnat. Que le jeu n'est pas aujourd'hui peut-être bon après 4 journées. Il peut être excellent d'ici la 10e journée. On espère bien. Je vous pose la même question. Est-ce que pour vous, le jeu de l'Afrique en ce début de saison est décevant? Non, le jeu est décevant. Le jeu est décevant. C'est vrai qu'ils ont l'envie. Il y a beaucoup d'envie, ils mettent beaucoup d'envie. Quand tu regardes le match contre Zoma, ils ont terminé au score, ils sont revenus. C'est vrai, ils ont mis l'envie, ils ont eu la détermination, ils sont allés chercher ce nul-là. Mais au-delà de ça, moi, l'Africa Sport, en termes de jeu, ce n'est pas une équipe qui n'est pas d'équipe joueuse. Ça, c'est dans l'ADN de l'Africa Sport. Voilà, c'est pas le beau football. Non, je vous en prie. Ils ont l'efficacité. Ah non, vous avez l'efficacité. Non, ne dites pas que ce n'est pas le beau football. Parce qu'ici, personne ne peut me donner ce qu'on appelle le beau football. Ah non, ne me dites pas que l'Africa... On ne peut pas avoir des joueurs comme Beugri Ago, Magise Alain, Ahmed Ouattara et autres qui ont gagné la Coupe d'Afrique. Vous allez nous dire que l'Africa, historiquement, n'a pas le beau football. L'efficacité et la performance, oui. Non, mais c'est le beau jeu. Si tu n'as pas le beau football, tu n'es pas efficace. D'accord, c'est selon. Voilà. Non, parce que... Parce que l'objectif, oui, il faut que la part de l'Africa sont prudents. Attention, dans les années 80, on a aligné aussi 15 joueurs en équipe nationale de Côte d'Ivoire. On n'avait pas dit que l'Africa n'a pas le beau jeu. Ça, c'est du passé. Ben voilà. Donc ça, c'est du passé. Non, c'est bon de préciser que... Voilà, parce que ces jeunes gens aujourd'hui perdent 2 fois ou 3 fois face aux Zoma, comme vous avez dit que l'Africa n'a pas le beau jeu. Ça n'a rien à voir le Zoma. D'accord. Au-delà de ça, ce qu'on veut dire, en termes de jeu, le jeu de l'Africa, tu n'as pas comparé ça au jeu de la SEC. Pourquoi? Non, mais laisse-moi terminer. Ce n'est pas le même style. La SEC africaine, c'est 2 styles de jeu différents. C'est là où tu dois être précis. Voilà, mais c'est pas fini. Oui, mais c'est pas fini, tu me allez-y, finissez, voilà. Donc, quand on parle de jeu, moi, je ne peux pas reprocher... Je vais au Champour voir l'Africa jouer, m'attendre à un jeu chatoyant avec... Non, c'est pas ça. L'Africa a un style de jeu. L'Africa, c'est un jeu direct. Et ça, c'est dans l'ADN de l'Africa Sport. Voilà. Cela n'est pas dit que quand tu joues, tu as un jeu direct, tu joues long. Ça ne veut pas dire que tu joues mal. Ce n'est pas ce qu'on dit. Cela n'est pas dit que ce n'est pas un beau jeu. Voilà. Ce qu'on veut... C'est ce que j'ai cru entendre. Voilà, mais tu ne vas pas terminer. Vous dites qu'on n'a pas un beau jeu. C'est ce que vous avez dit. En comparaison à celui qu'on appelle les enfants s'amusent. Les enfants s'amusent, voilà. Donc, c'est 2 styles. Nous sommes en deuxième division. Donc maintenant, non, c'est pas une raison. Vous n'avez pas à nous comparer à la SEC Mimosa. C'est pas une raison. C'est pas la place d'Africa Sport, c'est pas là. Mais c'est un fait. Non mais oui, mais c'est pas la place d'Africa Sport, c'est pas là. Pourquoi? C'est pas là. Pourquoi la place? Charles, je suis désolé. Non. L'Africa Sport. L'Africa peut pas. L'Africa peut pas... Tu peux me dire sur ce plateau que l'Africa Sport en Ligue 2, pourquoi pas? Et puis non, c'est pas sa place, l'Africa Sport. Je ne m'en réjouis pas. Je ne m'en réjouis pas, je dois le demander. Nous sommes devant un fait. Oui. Tu es un journaliste. Oui. Nous sommes devant un fait. L'Africa s'est mal comporté la saison passée. L'Africa en 2e division. C'est le lot de beaucoup de grandes équipes du monde. Certaines équipes comme l'Olympique de Marseille se sont rendues coupables de certains faits. Elles se sont retrouvées en 2e division. Ouais, la Juve et autres. Non, je vous en prie. Il y a des faits qui établissent la réalité. L'Africa Sport ne s'est pas bien comporté en championnat. Il se retrouve en 2e division. C'est un fait. Refusons... Je veux dire, n'allons pas dans le sens de dire, là, ce n'est pas la place de l'Africa Sport en 2e division. Quand on a un championnat, tu ne te comportes pas bien, ta place en 2e division. Si en 2e division, tu ne te comportes pas bien, tu vas aller en 3e division. Donc, permettez à l'Africa de travailler, de réaliser, je dis bien de réaliser, que sa place en 2e division par rapport à sa production antérieure. Voilà, arrêtons de faire voir aux gens. Avançons. Tu as pris 2 exemples que tu ne dois pas prendre. Marseille, la Juve.
On sait que Marseille, il y avait l'histoire de Valenciennes. C'est ça. Donc, c'est pas dans le jeu. Il y a eu des problèmes. Mais c'est le jeu. Non, il y a eu des problèmes. C'est le jeu. C'est le fait. C'est le fait. Le jeu. Les équipes étant Quand tu couronnes une équipe qui fait partie du jeu. La Juve, il y a eu l'histoire de Paris, etc. Mais c'est le jeu. Voilà. La Juventus, Voilà. Alors que l'Africa Sport, il n'y a pas eu d'affaires. C'est dans le jeu, ils n'ont pas été bons, ils sont là en Ligue 2. Donc, il ne faut pas comparer Marseille à la Juve. Messieurs, avançons. Vous avez allumé la mèche. On va aborder maintenant le thème du jour. Doit-on craindre une nouvelle crise en cas d'échec pour la montée en Ligue 1 à l'Africa Sport d'Abidjan cette saison? Charles Diomané, vous dites quoi? Oui, je dis oui, parce que... Oui pour vous? Oui. Dago Charles et vous? Non, pas du tout. Très bien, messieurs. J'adore ce type de tout. position. Allez-y, Charles Diomané. Tu vois, il aime le feu, ce monsieur. Non, ça n'a rien à voir avec. Vas-y. Moi, je ne sais pas pourquoi soutenir une crise Non, j'ai dit oui. qui n'aura même pas lieu. Non, j'ai dit oui, parce que c'est vrai, tu peux avoir de bonnes idées. Tu veux construire le club, tu veux bâtir un centre de formation, tu veux bâtir une académie. Mais lorsque les résultats ne suivent pas, ça devient compliqué. Et quand les résultats ne suivent pas, forcément, ça crée la crise. Et quand tu regardes toutes les crises de l'Africa Sport depuis 20 ans, tout à l'heure, tu en parlais, les prétextes, ils ont perdu 4-0 contre l'Africa Sport, non, contre la SEC à Boaké, il y a eu ça, ils ont perdu ici, et puis le feu s'allume. Mais c'était plus des crises de gouvernance. Non, mais justement, attends, j'arrive. Mais c'est les prétextes. D'accord. C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur les résultats sportifs, les mauvais résultats sportifs pour lancer la mèche. Tu penses que si l'Africa Sport était monté en Ligue 1 la saison dernière, c'est fini. Là, les dissidents qui sont dans l'ombre, là, ils allaient la fermer. Si les résultats sont bons, aujourd'hui, si l'Afrique est en tête de son groupe... Avec un superbe jeu. Ce superbe jeu est en tête de son groupe. Si ceux qui s'agitent dans les coulisses, ils allaient se cacher. C'est pourquoi je dis, les résultats sont très importants. Il faut assurer les résultats pour étouffer les crises. Parce que même la SEC, avant l'arrivée de Maître Roger Moyen, mais chaque dimanche, c'était des coups d'État à la SEC. Absolument. Chaque dimanche. Mais quand il est arrivé le 19 novembre 1989, et il a mis en place sa politique avec un nouvel entraîneur, avec des joueurs hors normes qui sont arrivés, les Lucien, les Aboulaye Traoré, la SEC a commencé à gagner, on a vu l'investibilité de la SEC sur près de 89 matchs. Mais les résultats étaient là. Ça a apporté la stabilité. Ça a apporté la stabilité. Les dissidents ont disparu. C'est pour te dire que les résultats apportent la stabilité. Très bien. Dagocha, je vais vous entendre sur ça. Est-ce que si l'Africa ne monte pas en Ligue 1 cette année, on va avoir une nouvelle crise dans notre club fétiche qu'est l'Africa Sport d'Abidjan? Non, on n'aura pas de nouvelle crise. On n'aura même plus de crise à l'Africa Sport. D'accord. Pour la simple raison que tu viens de toucher un point essentiel des situations critiques que l'Afrique a connues. C'est la mauvaise gouvernance. Ah ouais. Voilà. Aujourd'hui, il y a un comité exécutif qui a été élu en bonne et due forme. Absolument. Qui est au travail. À la suite d'une normalisation. Tranquillement. Hier, c'était les uns et les autres qui faisaient partie du comité exécutif qui suscitaient ces crises-là. Aujourd'hui, Kyo Tianassis est entouré de véritables dirigeants. Il est en train de travailler dans le sens de mieux organiser, mieux structurer le club. Parce que ce qui favorise même ces crises en général, c'est la mauvaise structuration de cette équipe de l'Africa en général. Certains s'octroient certains pouvoirs. Quand on prend les dernières crises d'Africa, où on parle de bicéphalisme et autres là. Celui est président, celui est président central, l'autre dit le président section football. Oui. Et juridiquement, les uns et les autres ne savent même pas le fond de leur position, le fond de leur titre, sinon, enfin, de leur position dans le club, de leur place à l'Africa Sport. Et c'est tout ça, c'est à tout ça que le président Kyo Tianassis est en train de s'attaquer. Et donc aujourd'hui, je suis de ceux qui lui ont donné le conseil de profiter de cette situation. Ça, c'est intéressant d'entendre ça. De profiter de cette situation pour construire l'Africa Sport. Vous savez, au-delà du palmarès rayonnant de l'Africa Sport n'a pas de véritable patrimoine en dehors de son palmarès. Tout à fait. Il n'y a pas de patrimoine. Alors qu'un club s'assoit sur un patrimoine. Un club se construit sur un patrimoine. Il parle de Maître Roger. Mais quand on bâtit l'Africa en Ligue 2, en étant en Ligue 2. Oui, parce que la place de l'Africa, comme dit Choalio, c'est pas en Ligue 2. Non, c'est dans l'élite du football ivoirien. Ça, c'est le point de vue de Choalio. Mais je suis d'accord avec ça. Oui, je suis parfaitement d'accord avec ça. Ça, c'est votre opinion. D'accord. Et je l'accepte. Moi qui ai fait l'Africa Sport et qui sais que l'Africa Sport a gagné beaucoup de trophées, a gagné tout et tout, alors que c'était sous du vent, aujourd'hui, je souhaite humblement que le président Kyo Tianassis profite de cette situation, deuxième division, qui joue le maintien. Ça,
Ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Ça pourrait durer 10 ans. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé. Oui. Je suis désolé. Allez-y demander à Zoma FC. Allez demander à l'Anfiera. Allez-y demander... Non, Zoma, c'est pas l'Africa. Je viens. Ce que j'appelle... c'est pas l'Africa. Non, je suis en train de dire que quand tu t'assois sur des fondements sérieux, bien, tu prépares sereinement ton avenir. Bon, très bien, on a bien compris. Donc, pour moi, laisse-moi chuter. D'accord. Pour moi, c'est l'occasion de communiquer. C'est sûr, parce que tout est dans la communication. On pourrait peut-être reprocher au président qui était un raciste, d'avant-saison, il n'est pas situé tout le monde sur son projet, sur son programme de gouvernance de l'Africa Sport. Mais qui profite de cette situation en deuxième division. Pour communiquer. Pour non seulement communiquer, mais pour asseoir les bases d'une équipe de l'Africa Sport qui ne va plus se retrouver dans cette situation. Très bien, on a bien compris. Le président Kouyo, il travaille énormément, contrat de partenariat, etc. Ah ben voilà. On avance. Et c'est tant mieux. On va avancer. Ça fait 20 ans l'Afrique n'avait pas de partenariat. On va avancer. N'avait pas de partenaires. Et aujourd'hui, on commence à avoir des partenaires. Il faut qu'on avance. Ça, c'est très important. On a compris. Il faut qu'on avance. Pendant 20 ans, on s'est promené dans tout le pays, tout Abidjan, pour chercher un terrain d'entraînement. Aujourd'hui, l'Afrique paye 50 000 francs par jour pour s'entraîner au stade de Yopougon. On n'a pas encore entendu que l'Afrique se promène dans toutes les rues. Vous comprenez? Très bien. Et donc, il est en train de travailler en amont pour redorer le blason de l'Africa Sport au plan structurel. Et pour moi, c'est l'occasion maintenant de le faire. Allez, sois demandé, suis ça. Mais moi, quand tu non, les résultats, on a vu tous les résultats. Cheikh Oumar a gagné 2 titres. L'Afrique n'avait rien. Fagba a gagné 2 titres, n'avait rien. Vous me reposez la parole, mon cher. L'Afrique n'avait rien. Pour l'Afrique, mais ne me reposez pas la parole. Sans lui demander. Quand tu dis qu'aujourd'hui, l'Afrique se promène pour payer 50 000 francs pour s'entraîner, c'est vraiment, ça fait honte. Non, c'est beaucoup plus reluisant. Écoute-moi. C'est beaucoup plus reluisant. Il faut avoir l'honnêteté de reconnaître que c'est beaucoup plus reluisant que l'Afrique Sport qui se promenait partout. On trouvait à Songo. Aujourd'hui, on a un contrat. L'Afrique Sport a un contrat avec un établissement qui a un dispositif pour s'entraîner. Est-ce que ça, c'est pas louable? Ok. Non, attends. Ce que tu dis, depuis 10 ans, ils se promènent comme ça, ils payent 50 000, 40 000, 50 000. Non. Si. Parce que les terrains où ils s'entraînent, c'est pas pour eux. Ils payent pour s'entraîner. Depuis 10 ans, ils le font. Donc, c'est pas nouveau. Tu n'as pas compris la portée de mon propos. Laisse-moi, c'est pas nouveau. Payer 50 000 francs aujourd'hui, c'est pas nouveau. Non, c'est pas de ça que je parle. Depuis 10 ans, ils payent. Je parle d'une fixation. Non, attends, écoute-moi. Le terrain ne l'appartient pas. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est quand tu dis, effectivement, il faut construire le club. C'est vrai, il faut construire le club. Parce qu'un club qui n'est pas construit, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Oui. Mais maintenant, ce que tu dis, peut-être que ce que tu ne sais pas, actuellement, il y a des problèmes à l'Africa. Il y a quel problème à l'Afrique? J'arrive. Tu sais très bien qu'en début de championnat, il y a un groupe de supporters qui ont réclamé une assemblée générale extraordinaire parce qu'ils voulaient des explications. Parce que lors de la dernière élection de Kouyo Tianda 6, il était dit, l'assemblée générale élisait le nouveau président et le contrôleur général. Il y avait les organes. Mais cette intention a été étouffée dans le fait. Finalement, écoute-moi, laisse-moi terminer. D'accord. Donc, il y a des organes qui devaient voir le jour. Ces organes-là n'ont pas été mis en place. Et c'est pourquoi il y a un groupe de supporters, avant le début du championnat, ils ont demandé à M. Kouyo d'organiser soit une réunion d'information, soit une assemblée générale extraordinaire pour mettre en place ces organes-là. Ça n'a pas été fait. Et du moment où je te parle, ces mêmes gars s'agitent. Ils veulent empêcher l'Assemblée générale qui a été annoncée hier. Parce que pour eux, il n'y a pas de contrôleur général. Et c'est anti-statutaire selon eux. Parce que c'est vrai. Ont-ils la légitimité? Non, c'est que je laisse-moi terminer. Parce que il va faire son bilan. C'est l'Assemblée générale ordinaire. Mais il y a eu quel contrôle? Qui est là? Quel est l'organe qui contrôle? Il n'y a pas. Alors que dans les statuts de l'Africa Sport, il est dit la mise en place. Je suis très à l'aise. Non, j'arrive. Maintenant, tu dis, est-ce que ces gars-là, ils sont statutaires? Non, j'ai jamais dit ça. Mais c'est ces mêmes gars qui l'ont élu. C'est ces mêmes gars qui l'ont soutenu à prendre le pouvoir. Ce sont ces mêmes gars qui l'ont soutenu. Ceux qui l'ont élu étaient 15. On se souvient bien. Alors, Dago Charles, est-ce que sur ça, par rapport ils n'étaient pas 15, ils étaient 40, 42, mais il y avait plusieurs choses. Quand vous découpez dirigeants et tout le reste, les supporters, ils tournent tous les 15. C'était pas beaucoup. On a dénoncé ça. Il y a 15 supporters. Alors, voilà, 15 supporters. Oui, mais c'était pas non plus le comité exécutif qui a organisé les élections. Mais je dis, c'est 15 supporters. On est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que c'est pas ce comité exécutif-là qui a organisé les élections? Très bien. Maintenant, est-ce que cette année, s'il n'y a pas de bons résultats, il y aura une pression
des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan, comme c'est toujours le cas. C'est formidable, magnifiques supporters de l'Africa, mais qui sont là et qui très souvent sont exigeants. Est-ce que si cette année l'Africa ne monte pas, il y aura cette grosse pression des supporters de l'Africa Sport d'Abidjan? Je respecte beaucoup les membres associés. Moi, je les adore d'ailleurs. Parce que ceux-là, ils ont fait de nous autres là des hommes aujourd'hui. C'est le meilleur public pour moi. Et je profite de l'occasion. Public. Et je profite de l'occasion pour leur faire un coucou. Je veux dire, mais au-delà maintenant de ce coucou, il y a quand même les légitimités quand même dont on doit parler. Quand aujourd'hui on a installé le président Kyotia Narcisse, c'est tout ça qu'il faut restructurer. Quand je parle de profiter de la situation que le club vit aujourd'hui pour mieux le structurer, c'est de ça que je parle. Aujourd'hui, n'importe qui, ou bien 10, 15, 20 personnes se lèvent, nous, on est supporters d'Africa Sport, on exige ceci, on exige cela, alors que nous sommes tributaires des statuts et règlements qui sont écrits depuis fort longtemps, qui sont au ministère de l'Intérieur, et il y a des qualités d'individus qui sont à même de revendiquer des choses. Et il y a des endroits bien indiqués pour aller revendiquer des choses. Et ça, j'invite les supporters de l'Africa Sport à vraiment aller dans le sens de l'organisation. Parce que l'Africa Sport est ce seul club-là, effectivement, comme Joël Diomandé le dit, vraiment, où les supporters se mettent à Yopoukou, à Bobo, à commencer, et puis voilà, ils créent des dissidences. Alors que dans tous les clubs de Côte d'Ivoire, il y a aussi des mécontentements. Mais les gens sont mieux organisés. Les gens respectent leur idéal, leur club. Parce que quand tu respectes ton club, tu ne livres pas la vindicte populaire. Tu fais tout pour aller rencontrer tes dirigeants d'une certaine façon ou d'une autre, et vous débattez en sourdine. Vous protégez le club. Et donc j'invite les supporters de l'Africa Sport, dont Charles Diomandé parle, de commencer à protéger leur club aussi. C'est très important. Il le faut. Parce que c'est pas beau, même pour eux-mêmes, qu'on dise tous les jours que l'Africa a des problèmes. Et que ce problème vient d'eux. Je viens à cela. Maintenant, pour dire qu'ils vont venir saboter l'Africa parce que l'Africa n'a pas de bons résultats, je veux dire que c'est de la mesquinerie. C'est de la mesquinerie. Je suis désolé. C'est leur droit d'exiger de bons résultats à l'Afrique. Non, c'est leur droit. C'est leur droit. C'est tout ce que l'Afrique peut leur donner. Voilà. Mais ça se construit. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, avant tout propos, j'ai dit, peut-être, parce que peut-être que je n'ai pas assisté à ça, c'est cette communication qui a manqué peut-être au comité exécutif. De communiquer sur le projet de l'année en cours. Parce que c'est très important. Quand on doit demander une saison, vous devez pouvoir situer les supporters sur l'objectif de la saison. Très bien. Et je pense que si l'objectif de la saison avait été pour Kyo de construire ce club-là, d'avoir un siège, d'avoir ceci, d'avoir cela. C'est la montée en Ligue 1. Non. C'est connu clairement. Je dis non. Très bien, très bien. Voilà. Mais les supporters de l'Africa... L'Africa veut monter en première division, mais pas au prix, pas à n'importe quel prix. Très bien, Dago Charles. Mais je ne souhaite pas ça. Mais les supporters de l'Africa, il faut bien qu'on les organise. Soit le demander, ces supporters-là, est-ce que... On sent qu'ils ont exigé une assemblée générale au président Kouy, effectivement. Une réunion d'information. Une réunion qui s'est appuyée sur les tests et qui a dit que, etc. Finalement, il a annoncé cette assemblée générale. Est-ce que cette assemblée générale-là, elle pourrait être celle de tous les dangers, si on ne fait pas attention? Non, parce que... Non, je pose des questions. Oui, c'est pas tous les dangers, peut-être le mot est trop fort. Mais il faut dire que, je me souviens très bien, ici, on a fait l'émission à la Grande Team où j'étais présent, on a reçu Kouyo au lendemain de son élection à l'Africa Sport. Il a dit que le problème de l'Africa Sport, c'est le non-respect des tests. Des tests, absolument. C'était clair. Il dit que tous les problèmes de l'Africa Sport, c'est le non-respect des tests. Mais là où certains se plaignent, parce que lui aussi, il faut qu'il respecte les tests. Parce que quand tu parles de non-respect des tests, il faut respecter les tests. Parce que l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale qui a été annoncée, il y a 5 points. Il y a des points importants. Le rapport moral et financier, le rapport du contrôleur général sur l'exercice écoulé, le rapport de la médiature sur l'exercice écoulé, l'examen, adoption du plan d'action de l'exercice à venir, examen et adoption du budget. Mais entre nous, qui est le contrôleur général de tout ça? De tout ça. Bon, d'accord. Voilà. Très bien. Faut pas chercher midi à 14h. Non, mais non, moi je pose. Non, attends, laisse-moi terminer. L'Assemblée générale est le lieu où on pose cette question-là. Mais moi, je ne suis pas un membre associé. Moi, je suis journaliste. Moi, je suis journaliste. Non, qui te le disent, il faut dire. Mais moi, je suis. Dans les tests. Monsieur, parlons un à un. Il faut le dire que dans les tests de l'État de Côte d'Ivoire, qui régissent, enfin les tests qui régissent tous les clubs, les associations. Les lieux indiqués pour revendiquer, pour protester, contester, même le président, c'est au cours de l'Assemblée générale. C'est ça. Apprenons à informer nos supporters, nos soi-disant.
qu'il y a des lieux, c'est pas dans les rues, c'est pas dans les journaux. Ça ne rapporte pas. Vous nuisez à l'image de vos clubs. Bon, monsieur, on vous a compris. Tous ceux qui contestent ça, l'absence de contrôleur général ou autre, Assemblée générale. qui aille à l'Assemblée générale et qui pose la question au président, ils auront forcément la réponse. Si la réponse ne leur sied pas, il y a un test dans nos tests qui disent les 2 tiers des supporters membres actifs sont à même de convoquer une assemblée électorale pour démettre le comité. Je vous en prie, avançons. Non, attends. Monsieur Dagocha, moi je suis journaliste, je me pose des questions. Je ne suis pas supporter de l'Africa Sport. Non, je ne suis pas supporter de l'Africa Sport. Moi je suis dans mon rôle. Je suis dans mon rôle. Je me pose des questions. Je suis dans mon rôle, je me pose des questions. Voilà. Donc là, je te dis, l'ordre du jour, il y a un problème sur l'ordre du jour. Parce qu'il y a des organes qui ne sont pas mis en place. Voilà. On peut en parler à l'Assemblée, non? Merci, Soyez demandé. Ce n'est pas vraiment le sujet du jour, mais c'est bon, on en a parlé quand même. C'est l'Africa Sport d'Abidjan. Est-ce que sur la qualité de l'effectif, l'effectif qu'on voit, de l'Africain qui joue là, si cette qualité ne change pas, si l'effectif ne change pas, est-ce que ça pourrait être sujet de crise à l'Africa Sport d'Abidjan? Écoutez, Noël Tosi a fait son recrutement. L'Afrique a eu 2 mois pour préparer cette saison. Les résultats sont là. Il a été démis de ses fonctions. Les résultats ne sont pas bons. Ce n'est pas que les joueurs sont de mauvaise qualité. Non, pour moi, peut-être qu'il n'a pas eu... son discours peut-être n'est pas passé avec ses garçons. Et donc, le nouvel entraîneur Mohamed qui est arrivé, certainement, trouvera les mots qu'il faut, trouvera la science qu'il faut pour redynamiser ce groupe et avec lui le comité exécutif pour donner de la valeur à ces joueurs. Parce que quand j'entends certains dire que les joueurs de l'Africa Sport n'ont pas le niveau, c'est grave. Quand on a des internationaux capitaines de leur pays en U23 comme défenseur central de l'Africa Sport, on ne dirait pas que celui-là, l'Africain, n'a pas fait une bonne pioche. Voilà, quand certains ont été très bons dans les différents clubs qu'on les a recrutés à l'Africa Sport, on ne dit pas qu'ils ne sont pas bons, le niveau n'est pas bon. Je suis convaincu que c'est la mayonnaise qui n'a pas été bonne, qui n'a pas été prise avec l'entraîneur Noël Tosi. C'est pour cela que voilà, le comité exécutif a décidé d'apporter... Bon, j'ouvre le téléphone, mon cher de la gauche. Et donc, on aura certainement, avec cet électrochoc, certainement, voilà une autre équipe de l'Africa Sport qui va certainement faire plaisir aux membres associés. 21, voilà. 27, 59, 93, 99, le téléphone est ouvert maintenant pour participer au débat. Doit-on craindre une nouvelle crise en cas d'échec pour la montée en Ligue 1 du côté de l'Africa Sport d'Abidjan? Soyez demandé, l'effectif de l'Africa, le jeu, ce que nous voyons là, si ça n'évolue pas, est-ce que ça peut amener des remous à l'Africa Sport d'Abidjan? Ça, c'est dans tous les clubs du monde. Mais forcément... Vous avez répondu par la négative, non? Oui, c'est votre choix. Donc, voilà. Soyez demandé. Donc, forcément, quand les résultats ne suivent pas, ça crée forcément des crises. Ça, c'est le lot des clubs qui ont une grosse popularité. Parce que le supporter de l'Africa Sport, son problème, c'est de voir son équipe retrouver l'élite, c'est de voir son équipe gagner. Voilà. Maintenant, est-ce que les choix qui ont été faits... D'abord, il faut souligner qu'il y a eu une erreur de casting. Sur le choix, ils se sont trompés sur Noël Tosi. Les résultats n'ont pas été bons, ils l'ont limogé. Donc, il y a eu une erreur de casting. Donc, ça, c'est aussi... les dirigeants ont une responsabilité. Ils ont fait un mauvais choix. Une question sur l'affaire Tosi. Restons sur le jeu. Sur le jeu. Maintenant, sur l'effectif, il y a des joueurs qui sont partis. Les joueurs qui sont partis, des joueurs clés. Zongo, qui est le gardien de but, qui est parti. Zana Koulibaly, Ablakao, Yao, comment on appelle, Nyolou, qui a été prêté au stade d'Abidjan, qui est une pépite, qui sont partis. Maintenant, il y a ceux qui sont restés, Tizé Beni, le gardien Tizé Beni, Konaté Ibrahim, son adjoint, un défenseur comme Bamben, qui a beaucoup d'expérience, Sangaré, Fadoula, Adje Alès, les deux attaquants, Touamani Kofi et Ebouj Bro Ismaël. Bon, il y a de nouvelles recrues, ils ont recruté quand même. Abdul Karim et Clément Bouaka. Donc, c'est pour dire que le nouvel entraîneur qui arrive, il a des joueurs qui sont là. Et c'est à lui maintenant de monter une bonne équipe. Pour vous aider, il y a 17 joueurs qui sont partis de l'Africa Sport d'Abidjan. Moi, j'ai eu l'information avec Kotosi. Oui. Il y a 17 joueurs qui sont partis de l'Africa Sport d'Abidjan. Il était en vacances en France pour 15 jours. À son retour, il y a 17 joueurs de l'Africa Sport qui sont partis. C'était les meilleurs d'ailleurs. Maintenant, on a un groupe qui est là. Est-ce que ce mauvais casting-là
peut emmener des remous à l'Africa Sport d'Abidjan. Lequel est cassé? Comme Charles Diomandé dit, on a fait une erreur sur Tozi. Il est venu, il n'a pas réussi. On le limoge au bout de 5 mois, on envoie à Mohamed. Qui assume la responsabilité de l'échec de Tozi? Écoutez, c'est toujours le comité exécutif dans tous les clubs, sérieux. Non, c'est celui qui tient le navire et qui est le responsable de tous les choix. Mais disons-le aussi, rappelons quand même que Tozi a fait rêver plus ou moins les hypothèses de l'Africa Sport la saison dernière. Dans les derniers instants, jusqu'à ce que le Stade Abidjan batte l'Africa Sport au Stade Robert Champrou, ce qui a amené l'Africa à ne plus croire en ses chances. Bon, Dawocha, on a un ami qui nous appelle Dadiaké, un téléspectateur qui nous appelle Dadiaké. Il est en ligne depuis 5 minutes. Salut, cher ami, comment allez-vous? Oui, bonjour, monsieur Roger Stéphane, bonjour Dago, bonjour Charles Diomandé. Rappelez-nous votre nom. C'est le chantre Otniel. Otniel. Oui, chantre Otniel. Ok. On vous écoute, hein. Ok, ben moi, ce que je voulais, d'abord, ce que je voulais dire, moi, je suis pas trop d'accord pour le limogeage, de Tozi. M. Noël Tozi, oui, parce que, comme Charles l'a déjà dit, c'est lui qui appelle les recrutements qui sont là. On a vu Gallo Ousmane qui est parti, on a vu certains joueurs comme Yolou qui est du côté du Stade Abidjan, oui. Voilà, mais je me demande quel a été le management autour de ces joueurs. Parce que j'ai appris que Gallo Ousmane devait re-signer, il a parlé de 1 million, bon, ça n'a pas marché. C'est ce qu'on a appris aussi. Voilà, entre lui et, comme on appelle, monsieur Kouyo, et il s'est retrouvé du côté de Mali. Bon, par contre, aujourd'hui, on fait venir de nouveaux joueurs que la mayonnaise n'a pas encore pris. On limoge un monsieur comme Noël Tozi qui s'est battu pour faire match nul avec Zuma. Et moi, je pense que M. Kouyo Tianati n'était pas obligé de limoger Noël Tozi parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis de l'Africa. Et aujourd'hui, on fait venir M. Mohamed Hadj. Est-ce que ce monsieur aura la main libre pour travailler? Est-ce que s'il fait 2 matchs nuls, les supporters de l'Africa ne vont pas réclamer sa tête, ils vont pas. Si on veut continuer de limogeage à limogeage, on ne va pas s'en sortir. Très bien. On a vu avec monsieur Bois Benadin, on a vu avec Alain Guamele, avec Noël Tozi. C'est pas là la solution. Il faudrait que monsieur Kouyo Tianati amène des joueurs qui peuvent faire monter l'Africa à Ligue 1. Très bien. Pour terminer, monsieur Roger Stéphane, tout à l'heure, vous parlez de Juventus de Turin et Marseille. Mais Juventus, quand j'étais en 2e division, ils ont gardé tous les joueurs, les meilleurs joueurs. Les Didier Deschamps, etc. Les Del Piro et autres. Ils ont gardé pour pouvoir remonter en Ligue 1. Par contre, l'Africa, c'est le contraire. Les joueurs de l'Africa qui étaient en Ligue 1 avec l'Africa sont partis. C'est les nouveaux joueurs qui sont là. Donc, il faudrait que M. Kouyo essaie de faire un effort pour remonter l'Africa. Merci, Chantre Otniel, qui nous appelait Dadiaké. Dago Charles, sur les mercatos à l'Africa, Tozi n'a fait aucun mercato, aucun recrutement en Africa. Il arrive l'année dernière à la place de Guamene. L'effectif est déjà là. Cette année, sur le groupe qu'il a, il m'a confirmé hors antenne qu'il a recruté que 4 joueurs seulement sur l'effectif actuel de l'Africa Sport d'Abidjan. Est-ce que ça, c'est pas aussi un problème à l'Africa, Dago Charles? Non, mais c'est un irresponsable. Permettez-moi l'expression. Non, ne dites pas ça. Ah oui. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça. Non, j'ai du respect pour tous les entraîneurs. Retirez ça quand même. Je ne retire pas. J'ai du respect pour les entraîneurs parce que c'est vraiment des grands formateurs. Mais qu'un entraîneur vienne accepter que le comité exécutif lui impose des joueurs, que lui prenne 4, et puis il accepte de débuter le championnat, et qu'il dise à un journaliste en sourdine. Bon, c'est peut-être que moi, je n'ai pas, c'est pas moi qui critique les joueurs, mais j'ai pris 4 seulement, c'est de l'irresponsabilité. Voilà, qui ne cherche pas voilà, autre raison. Bon. Moi, je ne crois pas. Moi aussi, je me suis informé auprès du comité exécutif. Il était là. Et c'est lui qui a fini la saison. Il a fait des propositions de joueurs à recruter avant de partir. Mais qui n'ont pas été maintenus. Non, je viens. Non, je dis bien à recruter avant de partir. Il a participé à certaines discussions de certains joueurs de l'Africa Sport. Beaucoup ont manifesté l'envie de quitter le club. Beaucoup aussi ont fait des demandes qui n'ont pas été acceptées. Oui. Oui. Notamment des primes à la signature, des montants d'1 million. Oui, c'est ce que j'appelle la gestion. Oui. Je dis que toutes les crises que l'Africa Sport a connues précédemment, c'était une question de gouvernance. Mais si votre cagnotte ne vous permet pas de payer un joueur à 1 million, ça c'est une réalité. Monsieur Dumbato, vous ne pouvez pas le faire. Monsieur Kofi nous appelle Dumbato. Je ne vous ai pas oublié. Je dis bien si la cagnotte ne vous permet pas. C'est une réalité. Voilà. Monsieur Kofi nous appelle Dumbato. Salut Monsieur Kofi. Oui, bonjour le grand Stéphane. Je suis content de vous entendre. On vous écoute. Hein. Merci. Oui. Je vous appelle là parce que le problème de l'Africa nous tous. Depuis longtemps, l'Africa n'a pas cessé les petites querelles internes. C'est ça qui fatigue ce club. C'est ça. Je ne sais pas. Depuis Doré Lassina,
Tout simplement parce qu'il a dit qu'il veut construire le club à l'image de la SEC. Des supporters se sont levés pour lui faire parler, ils l'ont levé. Et les palabres ont suivi jusqu'à ce que M. Pio revienne pour la deuxième fois. C'est ça. Cette fois-ci, ils n'ont qu'à le laisser travailler. Je suis d'accord avec vous. Oui, qu'il le laisse travailler. Parce que tant qu'il n'y a pas un président qui va venir redresser tout le club Africa Sport, construire pour que l'Africa ait un patrimoine et pour que le résultat suive, vraiment, ça sera difficile. Il n'y a pas un être humain qui va venir et puis avec un coup de bâton magique, l'Africa va devenir comme la SEC ou bien comme TP Mazembe. Il faut de la construction, il faut la participation de tout le monde. Les supporters de l'Africa ne cotisent pas, ils cherchent quelqu'un qui a les moyens, qui va venir mettre son argent dans le club. Mais aujourd'hui, tous les Donwaïs sont passés, ils n'ont pas pu faire ça. Tous ceux-ci qui comptent là, ils vont venir, mais c'est pas leur argent, ils vont prendre pour construire un club. C'est la participation de tous. Et puis, si le président il est sérieux dans ses recherches, quelques partenaires pour l'aider, comme façon Roger Oyen a fait. Voilà. Donc, moi, je crois que pour chuter là, il faut que les supporters de l'Africa, s'ils nous écoutent, mettent de l'eau dans qu'ils protègent leur club. Qu'ils protègent leur club. Très bien. Voilà, très bien, M. Kofi. Voilà. Ne vous inquiétez pas, personne ne va enlever Kuyo. Il a été élu, il va faire son mandat. Il va travailler tranquillement à la tête de l'Africa. Il n'y aura pas de problème. Comptez sur nous. Oui, je vais demander. Sur l'affaire Tozi. Sur l'affaire Tozi. Oui, non, sur l'affaire Tozi. Bon, parce que c'est vrai ce que tu dis. C'est vrai. Ce que tu dis n'est pas faux. Ce que lui aussi dit n'est pas faux. Parce qu'un entraîneur responsable, on ne t'impose pas des joueurs. Tu as de la personnalité. C'est ça. Il a péché. Oui, il a péché. Mais maintenant, au-delà de ça, bon, ce qui m'écoeure, c'est que quand l'Africa Sport, tu prends un garçon comme Zoku Samuel, qui a joué 14 matchs l'année dernière, qui a marqué 9 buts, qui était vraiment l'un des meilleurs du club, qui se retrouve à Mouna FC, qui part à Mouna FC. Bon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'Africa ne peut pas concurrencer avec les Mouna FC, avec le joueur Zongo Baba. Bon, c'est vrai qu'on dirait que le lit, c'est un... Mais le jeune Nyolou, le génie Nyolou qui a été prêté au stade d'Abidjan. Parce qu'il y a des joueurs qui ont demandé des primes de signature. 1 million, moi, c'est ce qu'il y a pris. Ils étaient en fin de contrat. Ils disent, non, nous, pour rester, on veut une prime à signature, on veut 1,5 million, on veut 1 million. C'est ça. L'Africa Sport, les dirigeants de l'Africa Sport n'ont pas accepté pour certains. Ils sont partis. Le Diallo Ousmane, qui est le meilleur du club, qui s'est retrouvé au stade malien. Jarasuba Mohamed, qui est allé au stade d'Abidjan. Zongo Baba, liste de Sassandra, Zoku Samuel, Mouna FC. Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais attends, c'est problématique. L'Africa aujourd'hui n'arrive pas à conserver des joueurs. Parce que, non, il ne faut pas botter en touche. Si, je botte sans touche. Parce que quand tu as l'ambition de retrouver l'élite, tu gardes les meilleurs. Bon, laissez Dago vous répondre. Parce que s'il n'y a pas d'argent aussi, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Parce que l'Africa n'a pas d'argent. Ça aussi, c'est une réalité. Je botte sans touche, Walio. Mais quand tu as l'ambition de monter parmi l'élite, tu gardes les meilleurs. Oui, mais tu veux... Mais avec quel moyen? Mais tu cherches des moyens pour garder les meilleurs. Oui, mais tu veux bien. Nul ne peut laisser son meilleur joueur partir comme ça. Non. Je me souviens, quand j'ai quitté le stade d'Abidjan pour l'Africa Sport, c'était vraiment difficile pour les stadistes. On ne peut pas me garder à cette période-là. Si on me fait signe que l'émission... Si on ne peut pas, on ne peut pas. Bon, on me fait signe que l'émission arrêtez de faire croire aux gens que l'Africa... J'ai une question rapidement pour vous. Est-ce que le nouvel entraîneur, il peut réussir? Mohamed Hadj, il peut réussir? C'est possible, c'est en football, tout est possible. Tout est possible. Dago Chal, il peut réussir? Il réussira. Oui, on va l'accompagner. Il réussira. Parce qu'il doit réussir à l'Africa. Il réussira parce que les joueurs qui sont là vont... multiplier l'effort, ils vont se révolter. Il y a un partenaire qui arrive à l'Africa Sport qui aura beaucoup plus de manettes. Et donc, il permettra à l'entraîneur de réussir. 30 secondes au Japon, ça lui demander, est-ce qu'on peut créer une crise cette année à l'Africa Sport? On peut créer une crise si les résultats ne suivent pas. C'est vrai que, je le dis, pour construire, il faut la stabilité. Et pour la stabilité, c'est les résultats. Quand tu assures, tu fais un bon résultat, l'Africa retrouve l'élite, tous ceux qui s'agitent dans l'ombre vont disparaître. Mais tant que les résultats ne suivent pas, il y a toujours des mécontents. Et là, il sera confronté à une opposition. Et puis là aussi, lui, il faut qu'il respecte aussi les tests du club, les statuts du club. Il faut qu'il respecte les statuts du club pour bâtir. Parce qu'un test aussi sans statut, un club sans statut, c'est problématique. Et je dis, c'est vrai, si les résultats ne suivent pas et qu'ils ne respectent pas les tests, il y aura des difficultés pour bâtir l'Africa Sport. Dago Chal, peut-on craindre une crise à l'Africa cette année si la montée en Ligue 1 ne suit pas? Non, je ne pense même pas. Il n'y aura même pas de crise à craindre. Et même si les résultats ne suivent pas,
Parce que les résultats ont déjà suivi précédemment, sur Kone Cheikh-Oumar, sur Vagba Alexis, sur Kyo lui-même, les résultats ont déjà suivi, on était champion plusieurs fois, il y a toujours eu des crises. Donc la question de l'Africa Sport n'est plus une question de résultats, c'est une question de management et de structuration. Moi j'invite le président à continuer de travailler, de mieux s'entourer, de mieux encadrer son club et les résultats vont venir. Mais c'est surtout d'utiliser les tests. S'il y a les troubadours, il y a des gens qui continuent de déstabiliser l'Africa, qui les envoient au tribunal. Parce que les tests aussi qui régissent les associations le disent et le permettent. Très bien, ton temps est écoulé, messieurs. C'est la fin de ce numéro. Merci Soalio, merci Dago Charles. J'étais très heureux de vous présenter encore ce numéro. On se retrouve la prochaine fois pour un autre numéro de l'heure des tchatcheurs.